Monseigneur, puisque nous sommes dans ce coin de la planète Terre, Oui. voilà, en l'occurrence en Israël, on a vu que les humains se sont révoltés contre Israël à l'ONU, ils les ont condamnés. Donc il y a quand même beaucoup de pays enfin bon, bref. La devise du Mossad, donc de leur service, c'est par la ruse on vaincra. Bon, tout le monde l'a vu. Et on l'a vu aussi dans l'affaire Epstein, qui a filmé des dizaines de milliers de personnes sur 30 années d'activité, pour le compte de la CIA et du Mossad, bien sûr, avec l'appui du FBI donc, et du ministère de la Justice de Floride, rien que ça. Donc ils tiennent beaucoup de monde. Fidèle à ces principes, le Mossad a également enquêté sur les juges composant le tribunal international qui a récemment délivré un mandat d'arrêt sur les personnes de Netanyahou et Yoav Gallant, son ministre de la Défense, en plus des 3 chefs du Hamas. Pourtant, le Guardian de Londres, donc c'est un journal sérieux, a priori, hein, c'est pas direct 20 minutes, hein. C'est pas direct poubelle. Le Guardian de Londres a révélé que Yossi Cohen, le nouveau directeur du service d'espionnage, a tenté de faire chanter les juges composant le CPI, en particulier Madame Fatou Bensouda, afin que l'enquête sur les crimes de Tsahal soit stoppée. Alors tout est passé, hein. Chantage, photographie filmée, son mari était filmé, la totale, hein. Ils ont tout essayé. Mais ils n'y sont pas arrivés. Et le chef du Mossad a même menacé la famille de Madame Bensouda. Vous devriez nous aider et nous laisser nous occuper de vous. Vous ne voulez pas vous impliquer dans des choses qui pourraient compromettre votre sécurité et celle de votre famille. C'est vraiment très intéressant, puisque en plus, ce sont les mêmes services qui utilisent aujourd'hui les vidéos de M. Epstein, hein, et de Mme Maxwell. Voilà, c'est intéressant. Le pouvoir par la ruse, c'est ça? Et le malin, quelque part. Ah, mais par la ruse, on vaincra. Aïe, aïe, aïe. Par la ruse, on vaincra. Quelle perspective atroce. Donc Voilà. ils tiennent tout le monde, ils ont des photos sur ce qui se passe, évidemment, j'imagine, à l'Élysée, au plus haut sommet de l'État, quoi. C'est-à-dire, exactement. il doit y avoir des belles photos, d'ailleurs. Ah, mais je pense que c'est même en 4K, des vidéos en 4K, ça doit être tout à fait étonnant. Ils s'en cachent à peine à l'Élysée avec cette soirée extraordinaire où ils invitaient des drag queens ou je sais pas quoi. Une photo visiblement assumée par l'Élysée. Elle a été prise par un conseiller du président et publiée sur son compte Instagram, mais qui risque de pénaliser l'image d'Emmanuel Macron. Non, mais c'était extraordinaire. Mais alors, là, il y a eu un drame récemment avec quelqu'un que j'ai suivi, Meir Habib. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce monsieur qui offre des têtes de mort. Ah c'est un bijoutier. Oui, il offre des têtes de mort. Il a offert une tête de mort, ils ont été dessoudés porte-maillot. D'accord. Oui, c'est l'affaire du carbone. Vous savez, la D'accord, TVA, oui, je vois la très taxe bien. du carbone, machin, etc. Alors, justement, il a vraiment passé une sale semaine, puisqu'il a tout perdu. Il a même été licencié par M. Macron, qui a dissolu l'Assemblée nationale. Oui, ça, je suis au courant. Voilà. Et donc, du coup, il a attaqué le gouvernement français de M. Macron, parce que celui-ci a interdit aux exposants israéliens d'exposer leurs armes de destruction massive, si j'ose dire, lors de l'exposition au salon de Satori, qui est organisée par une société qui s'appelle la COGES. Et pour vous donner une idée de cette exposition, qui a lieu tous les 2 ans, il y a 60 000 militaires, donc ce sont des experts de la mort. Vous savez, comme disait Schwarzkopf, mon rôle consiste à organiser la rencontre avec Dieu. C'est une façon poétique de voir le métier de militaire. Oui, c'est vrai qu'il y a un lien. Il y a un lien, voilà. Donc il y a 60 000 militaires et acheteurs de 150 pays sur 195 qui viennent en France pour faire leurs courses auprès de 1700 exposants dans 39 pavillons. Donc c'est le salon de l'agriculture, mais version militaire, quoi. Et je rajouterais tout ça au nom de la paix. Au nom de la paix, évidemment. Mais pour avoir la paix, il faut préparer la guerre, c'est ça. Seigneur. C'est ça. Enfin, la paix, la démocratie. Je crois que c'est un Napoléon Bonaparte, hein, voilà, qui disait ça. Ce qui est étonnant, c'est que tous ces pays qui vendent des armes parlent de paix en permanence, de droits de l'homme, de démocratie. C'est ça qui est absolument extraordinaire.